Bienvenue! Aujourd'hui, on va découvrir des verbes et des ustensiles qu'on peut utiliser dans la cuisine. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre ton tablier. Donc, t'es prêt? C'est parti! As-tu tous les ingrédients qu'il te faut? Eh bien, on va utiliser une balance pour les peser. On commence par prendre une carotte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout d'abord, on peut l'éplucher, c'est-à-dire enlever sa peau à l'aide d'un éplucheur. Après, on va prendre une planche pour la couper avec un couteau. Mais la couper comment? Eh bien, si on veut des tranches minces, on va l'émincer. Sinon, dans une salade, on va la râper avec une râpe. Et maintenant, on va au fourneau. Pour faire cuire nos carottes, on va prendre une poêle. Faites attention à sa prononciation et n'oubliez pas d'écrire l'accent circonflexe. Après, on va chauffer de l'huile, donc on le rend chaud pour y faire rissoler des oignons dedans, c'est-à-dire dorer la surface afin d'avoir plus de goût. Mais faites attention, pour ne pas brûler tous les ingrédients, on peut utiliser une spatule ou un cuillère en bois pour tout mélanger de temps en temps. Zut, j'ai oublié de mettre le sel. Si on veut ajouter des condiments comme du sel ou du poivre, on va donc assaisonner nos carottes. Et maintenant, on change de plat. On va cuisiner des pâtes. C'est facile, on commence par prendre une casserole ou un faitout et y mettre de l'eau dedans, c'est-à-dire de la remplir. Une fois sur la cuisinière, on va faire bouillir l'eau. On va donc la chauffer jusqu'à ce qu'on voit des boules. Après, n'oubliez pas d'ajouter du sel. Et maintenant, on va mettre les pâtes dans l'eau pour les faire cuire en attendant les minutes de cuisson indiquées sur le paquet. Cuites, on va égoutter nos pâtes, c'est-à-dire de les débarrasser de l'eau grâce à une passoire et si la casserole est trop chaude, utilisez des maniques. Il ne reste qu'à incorporer la sauce, mélanger tout bien et voilà, les œufs sont faits et nos pâtes sont prêtes. Pour terminer notre repas, j'ai vraiment envie d'un bon tarte faite maison. Vas-y, on va la préparer. Tout d'abord, on va prendre une bolle ou un saladier pour contenir tous les ingrédients déjà pesés sur, vous vous souvenez, la balance. Pour faire notre tarte, presque tous les fois, on a besoin des œufs. Il faut donc casser la coquille pour utiliser les contenus. Parfois, on doit séparer le jaune d'œuf tout blanc. Et ce dernier, on peut le battre avec un batteur électrique. Une fois ajoutés tous les ingrédients, on peut tout mélanger à l'aide d'un fouet. Sinon, si nécessaire, on doit pétrir tous les ingrédients, c'est-à-dire utiliser nos mains ou un robot pour créer une pâte. Après, on va verser les contenus ou étaler la pâte dans un moule et puis dans les fours préchauffés pour faire cuire notre tarte. Vous avez réussi, vous n'avez rien brûlé, alors tout le monde à table. Dépêchez-vous, prenez votre assiette, fourchette et couteau et bon appétit.